les arbres palables, on s'est réunis pour passer le temps. On n'a que cette mesure célébrale à la bouche. Pour les associations de consommateurs et organisations syndicales, ce sont des réflexions et des tentatives d'entrer en négociation avec le gouvernement qui sont restées lettres mortes. Les associations de consommateurs, des organisations syndicales et de la société civile ont le 24 janvier et le 22 janvier 2014, par le biais d'une journée de réflexion, analysé la structure du prix, du mécanisme d'ajustement et des conséquences de la décision portée à l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe et du gaz domestique sur la société de la vie. Le constat qui est fait est que depuis 2005, les prix des produits pétroliers ne cessent d'augmenter sans mesure d'accompagnement conséquente et appropriée, entraînant ainsi l'érosion continue du pouvoir d'achat des travailleurs et des conditions de vie des populations des villes et campagnes. À titre d'exemple, les produits pétroliers, l'essence super pompe passe de 525 en 2005 à 655 francs en 2014, le pétrole en prend de 315 francs en 2005 à 490 francs en 2014, le gasoil de 615 francs en 2005 à 679 francs en 2014. La bouteille de 6 kg passe de 2640 francs CFA en 2012 à 3120 francs en 2014. La bouteille de 12,5 kg passe de 5500 francs à 6500 francs en 2014. Ainsi, considérant que le pouvoir d'achat des Togolais a chuté de plus de 25% par la même période, considérant que la situation socio-économique actuelle est rendue très difficile suite aux incendies des deux grands marchés de Lomé et de Kara, considérant la progression sans cesse d'accroissement du taux d'extrême pauvreté des Togolais des villes de campagne, considérant l'absence de dialogue avec les organisations syndicales et les acteurs de la société civile malgré l'existence des différents cadres de concertation, le Conseil national du dialogue social et la Commission nationale de la vie chère, considérant le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels des populations par le gouvernement, considérant le non-respect du relevé de conclusion d'août 2038 aux négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales. Face à ces situations, les associations de consommateurs, les organisations syndicales et de la société civile ont pris les premières heures pour vous exhorter à rester mobilisés. Voici venu le début de la mobilisation que nous appelons une brise-glace. Car si rien n'est fait, plusieurs actions unitaires seront menées très prochainement afin de faire fléchir notre gouvernement en collaboration avec plusieurs organisations syndicales. Au lendemain des recommandations, le ministre ont fait des tentatives d'explication du bien fondé de la décision et ont exhorté les populations à accepter avec calme cette augmentation. Pour eux, le gouvernement était dans l'obligation d'aller vers cette énième augmentation parce que, dit-il, le prix du baril de pétrole n'a cessé de prendre de l'envol sur le marché international et que l'État doit mettre fin à ces situations si l'État a l'augmentation d'augmenter les prix. N'est-il pas le devoir d'informer les consommateurs? Nous nous sommes posé plusieurs questions. Où le Togo s'approvisionne-t-il? À quel prix? À qui profite la supposée subvention des produits pétroliers? Les prix d'importation n'ont jamais baissé. Les organisations de consommateurs de la société civile et les syndicats participants au présent site demandent au gouvernement, dans un souci de gouvernance efficiente et d'apaisement social, de rapporter la décision avant toute négociation avec l'arrêté interministériel portant fixation des prix à la pompe des produits pétroliers, d'engager des négociations inclusives de bonne foi dans les brefs délais avec les organisations de consommateurs, de la société civile et des organisations syndicales. Aux députés de l'Assemblée nationale, d'user à leur droit constitutionnel d'interpellation des membres du gouvernement. Par ailleurs, nous demandons à la population togolaise, particulièrement aux travailleurs, de se mobiliser pour exiger l'amélioration de nos conditions de vie et se tenir prêts pour les actions futures avec les autres organisations syndicales. Nous voulons également remercier tous ceux qui sont venus à ce site de ce matin pour leur mobilisation et dans le service à se tenir prêts pour les futures organisations. Fait dans le mai le 7 février 2014, ont signé les associations.